La parole est à Hamidou Samaké pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, mes chers collègues, le métro parisien, l'un des plus anciens du monde, a été un immense progrès pour la mobilité urbaine dès 1900. Mais il porte aussi l'héritage d'un temps où l'accessibilité n'était ni pensée ni techniquement envisageable. Ce manque criant a laissé de côté des générations de personnes en situation de handicap, alors qu'après la Grande Guerre, les invalides auraient dû en être les premiers bénéficiaires. Aujourd'hui, les choses changent. La ligne 14, ça a été dit, pionnière en matière d'accessibilité, en est la preuve. Le Grand Paris Express sera également entièrement accessible, tout comme le réseau de tramway et l'ensemble des arrêts de bus à Paris. Mais nous savons que cela ne suffit pas. Le métro parisien reste, dans sa majorité, inaccessible. Et cela n'est plus tolérable 20 ans après la loi du 11 février 2005. Les personnes en situation de handicap ont droit à la ville et au transport et nous devons tout faire pour rendre ce droit effectif dès que possible. La délibération que nous examinons aujourd'hui est une étape importante en ce sens. Il s'agit de cofinancer avec la région et Île-de-France Mobilité des études d'approfondissement pour rendre accessibles 8 stations de la ligne 6 choisies de manière stratégique. En effet, ce sont des stations aériennes, parfois interconnectées avec des lignes RER déjà accessibles, ce qui démultipliera l'impact de chaque aménagement. Paris n'a pas la compétence directe sur le métro, mais elle prend ses responsabilités. C'est l'esprit de notre stratégie handicap et accessibilité universelle 2022-2026 et c'est aussi le sens de notre engagement pour une ville réellement inclusive. Ce chantier sera long, complexe, parfois frustrant, mais il est essentiel, car, comme le disait Aimé Césaire, il n'y a pas de dignité sans accessibilité. Je vous invite donc, avec conviction, à voter cette délibération. Je vous en remercie. Merci à vous.